Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Ça y est, j'ai enfin reçu et testé le Honor Magic 6 Lite. Alors je dis enfin parce qu'on a eu plein de péripéties pour réussir à recevoir ce téléphone qui au final n'a coûté que 299 € parce que si vous nous suivez sur les réseaux, vous le savez, je l'ai commandé sur le site iHonor, donc le site officiel Honor. Il y avait une offre de précommande avec un coupon de réduction à moins 100 €, donc ça le faisait tomber à 299 € parce que son prix d'origine c'est 399 €, attention. Il était fourni avec des oreillettes, le déballage des oreillettes, vous pouvez le voir sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2. Et j'essaierai aussi de faire un comparatif entre ce Honor Magic 6 Lite et le Poco X6 Pro, les deux smartphones face à face dans une vidéo spéciale sur la chaîne, c'est mon avis 2. J'ai donc testé ce smartphone, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc ce Honor Magic 6 Lite, si vous regardez souvent nos vidéos et si vous êtes fidèle à notre chaîne, vous savez que l'année dernière j'avais beaucoup aimé le Magic 5 Lite. J'avais beaucoup aimé également le Magic 5 Pro, le Honor 90 et le Honor 90 Lite. Et d'ailleurs, Honor a fait une très belle année 2023. Ils ont vendu beaucoup de smartphones et c'est mérité parce qu'au moins, on a une alternative à Xiaomi, à toutes ces marques-là. Donc Honor, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Là, on a eu quelques difficultés avec ce smartphone. D'habitude, vous le savez, les téléphones, je les ai achetés plutôt dans les magasins physiques, Boulanger, Darty, Fnac ou parfois sur Amazon. Mais là, j'avais eu envie de le commander sur le site iHonor.com parce que j'avais reçu tout un tas de publicités en amont, avant sa sortie. Donc, il n'a coûté que 299 € grâce à cette commande qui a mis du temps. On a mis plus de 10 jours à le recevoir. Mais je vais essayer d'en parler comme si je l'avais payé le prix normal, parce que partout, il est indiqué à 349 €. Attention, 349 €, c'est le prix du Poco X6 Pro qui vient de sortir. Et si on compare les deux fiches techniques, le Poco est quand même un petit peu devant, et en plus, il a une version Android plus récente. Donc, je vais essayer aussi de garder ça à l'esprit pendant cette vidéo, pendant ce test. Donc, ce Magic 6 Lite, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Si vous êtes pressé, si vous voulez un spoiler, c'est plutôt un bon smartphone. Il y a des défauts, mais c'est plutôt un bon smartphone. Alors, vous le savez souvent, on commence par le design. C'est vrai que c'est un objet qui est assez joli. Moi, j'aime beaucoup ce design avec l'écran qui retombe sur les côtés. L'année dernière, c'était déjà ce format-là sur le Magic 5 Lite. Il y a quelques années, j'avais eu le Huawei Mate 20 Pro. Je crois que c'est en 2018 de mémoire. Bref, je ne sais plus, mais le Huawei Mate 20 Pro, c'était un smartphone que j'avais beaucoup apprécié et qui avait ce design-là. Si on remonte encore, il y avait le magnifique Samsung Galaxy Edge 6 Edge, S6 Edge. Donc, moi, j'aime bien ce design. C'est vrai que c'est fragile. C'est vrai que ça commence à devenir un peu daté dans le sens où c'est plus trop la mode. Mais ça lui confère une sorte de design assez haut de gamme. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut peut-être penser que vous avez un smartphone à 500-600 ou peut-être même plus. Oui, pourquoi pas, d'accord. Alors de là à dire, comme mon collègue Brandon Le Proctor, qu'on dirait un téléphone à 1000 €, non. On ne va pas exagérer non plus, on voit que c'est du plastique, on voit que voilà, c'est un téléphone qui est plutôt vers les 300. Mais ça présente bien, c'est bien construit, il n'y a pas de problème de finition. J'aime beaucoup, moi, cette couleur orange exclusive iHonor.com. A priori, on ne peut pas avoir ce orange sur d'autres distributeurs. Et alors, c'est dur à voir en vidéo, même dans la vidéo de déballage, vous n'avez peut-être pas vu, mais sous certains angles, avec une certaine lumière, on voit qu'en fait, le contour du smartphone, il n'est pas couleur argent, il est couleur or. Donc, c'est très joli. Le module photo à l'arrière aussi, il est couleur or, ce qui est plutôt sympa. Donc, c'est vrai que déjà d'une, ça y confère un côté un peu de gamme, et surtout, ça le rend très original, même si cette couleur orange est spéciale, et surtout, 99% d'entre vous vont l'acheter en noir. Il y a aussi une sorte de vert, un peu brillant, qui n'est pas du tout de cette matière-là, et que j'aime beaucoup, c'était dans ce vert un peu étrange qu'on avait testé le Magic 5 Lite l'année dernière, pardon, c'est dur à dire. En plus, il est assez léger, on est en dessous des 200 grammes, on est même plutôt vers les 180 grammes, donc ça c'est cool. Dans les points positifs, on peut parler aussi de cet écran AMOLED 120 Hz. Ça, c'est très chouette. Ça devient une sorte de norme parce que même les nouveaux Redmi 13 chez Xiaomi, Redmi Note 13, pardon, ils sont tous en AMOLED 120 Hz. Même le modèle entrée de gamme à 229 €, Redmi Note 13 4G. Donc, je pense que le AMOLED 120 Hz, ça devient une norme. Malgré tout, c'est un très bel écran qui est lumineux, qui est agréable à utiliser et on peut le bloquer sur 120 Hz. On ne laisse pas le choix à l'interface de gérer elle-même le taux de rafraîchissement. On lui dit taux de rafraîchissement élevé, elle reste à 100 Hz.
Ça consomme un peu plus de batterie, mais c'est tellement agréable à l'œil. Donc ça, c'est chouette. Les couleurs sont vives, les noirs sont intenses. Pas de problème là-dessus. Attention, il n'y a pas de certification Gorilla Glass, il n'y a pas de ce genre de choses. Donc je ne sais pas si cet écran est protégé d'une quelque manière pour les rayures. Vous savez, toutes les grandes marques traitent leurs écrans avec des traitements chimiques anti-rayures. Là, c'est pas précisé. Il y avait une sorte de film protecteur préappliqué. Voilà, attention, si vous êtes un peu maniaque, ne le mettez pas avec les clés dans la poche, évidemment, ni les pièces de monnaie, parce que je pense que c'est un appareil assez fragile, mais j'y reviendrai. Au niveau des performances, on a un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 de mémoire. C'est un processeur assez récent, parce qu'il est gravé en 4 nanomètres, mais surtout, ça marche plutôt bien avec 8 Go de mémoire vive. Bon, 256 Go de stockage, c'est plus qu'il n'en faut. Tous les benchmarks que j'ai faits étaient assez mitigés. Par contre, attention, c'est-à-dire qu'au quotidien, c'est super fluide. On n'a pas de ralentissement, tout se lance très vite, surtout avec cet écran Super AMOLED 100 Hz, ça va super vite, c'est très agréable. Mais attention, les benchmarks que j'ai fait Geekbench 6 donnent des chiffres un peu moins bons, par exemple, qu'un Samsung A25 qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, et sont un petit peu moins bons aussi que par exemple le Motorola Edge 40 Neo, vous voyez ce genre de modèle. Donc c'est bien, mais c'est pas fou. Et encore une fois, 349 €, c'est tout juste. Voilà. Mais au niveau utilisation quotidien, multitâche, fluidité, évidemment, je n'ai rencontré aucun ralentissement, aucun problème. Donc ça, c'est cool. Évidemment, encore une fois, ça fait la 5G. Alors si vous êtes chez Free Mobile comme moi, c'est très cool. Si vous avez des forfaits plus conventionnels, c'est peut-être moins intéressant pour vous. Les débits en 5G sont plutôt bons. Évidemment, on peut faire du paiement sans contact. Il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi. Il est certifié IP53, donc il résiste à une immersion dans l'eau. Genre, vous le faites tomber dans la baignoire, normalement, il n'y aura pas de dégâts. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, dans les plus, assez anecdotique, il y a un haut-parleur mono. Alors ça, normalement, c'est un point négatif parce qu'à ce prix-là, normalement, le son doit sortir des deux côtés du téléphone. Là, si vous regardez une série, si vous jouez à un jeu, le son ne sort que d'un côté du téléphone. Par contre, c'est très puissant. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous parlais de l'écran tout à l'heure, vous savez que je suis un maniaque du Always On Display. Donc contrairement au modèle Motorola qui me rendent fou, qui me frustre énormément, chez Honor, on a bien le Always On Display avec les informations qui restent à l'écran en permanence. Ça, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. En plus, il y a une espèce de petite biche ou je sais pas quoi, c'est assez sympa. Et on peut bien évidemment déverrouiller le téléphone avec le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Et on termine les points positifs par deux choses très importantes. La photo. Je trouve que la photo, je dis la photo parce que ça englobe tout. Le grand angle, le zoom, les selfies, les photos de près, le temps de réaction, vous savez, du déclencheur photo. Voilà, on n'a pas de temps de réaction trop long, etc. Et surtout, quand on visionne les photos après coup, elles sont impeccables, elles sont lumineuses, les couleurs sont belles. Moi, j'aime beaucoup le rendu photo qu'on a avec ce Magic 6 Lite, qui est pour moi plus ou moins le même qu'on avait avec le Magic 5 Lite l'année dernière. C'est un très bon photophone, que ce soit les photos normales, les photos de près ou en selfie. Donc ça, c'est tout bon. Encore une fois, à ce prix-là, 349 €, ça devient aussi une norme d'avoir de bonnes photos. Mais c'est vrai que là, c'est pas mal du tout. Franchement, Honor, ils ont un vrai savoir-faire, surtout Huawei, vu que c'est la même famille, ça aide. Et enfin, pour les points positifs, on termine sur l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est toujours un peu difficile. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'ai une utilisation de mon smartphone qui va être assez exigeante, assez geek. Je vais aimer bloquer le taux de rafraîchissement sur 100 Hz, parce que tant qu'à avoir un écran 100 Hz, autant qu'il soit sur 100 Hz, je ne vois pas l'intérêt. J'aime bien avoir le Always On Display. Quand l'écran est allumé, moi, je me mets sur 5 minutes avant qu'il s'éteigne, parce que sinon, ça s'éteint au bout de 30 secondes, ça m'agace. Donc j'ai des réglages qui font que évidemment ça consomme beaucoup d'énergie. Souvent je mets la luminosité à fond en mode manuel et non pas automatique. Donc toutes ces petites choses font qu'évidemment ça consomme plus de batterie. Donc il est fort probable que vous, avec une utilisation plus normale, plus basique, vous puissiez tenir 2 ou 3 jours sur une charge de batterie. Pour moi, ce ne fut pas le cas. C'est difficile de tenir une journée sur une charge de batterie, surtout quand on fait par exemple de la navigation voiture avec Waze. C'est vrai que Waze consomme énormément d'énergie parce que l'écran est allumé en permanence, il interroge les GPS, tout ça, il cherche le réseau 4G, 5G. Donc c'est une journée tout pile. 2 jours, moi, avec mon utilisation, je ne pense pas que ce soit possible. Mais si vous avez une utilisation, je dirais, banale, standard, peut-être vous pourrez tenir 2-3 jours sur une charge de batterie. Et là, ça va me permettre d'enchaîner sur le premier point, le premier défaut, le premier point négatif que j'ai à dire sur ce smartphone, puisqu'on va parler de la puissance et du temps de recharge. Vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, les smartphones modernes, on peut les recharger assez fortement maintenant. On va jusqu'à 120 watts sur certains modèles. Par exemple, le nouveau Xiaomi Redmi Note Pro Plus, il prend 120 watts en recharge, ce qui est énorme. On recharge le 0 à 100% en 30 minutes. Certains disent que ça abîme les batteries, mais je trouve ça plutôt pratique. Là, on est sur 35 watts annoncés sur les fiches techniques.
Le problème, c'est que le chargeur, l'adaptateur secteur, n'est pas fourni dans la boîte, il n'y a que le câble USB. Et le problème, c'est que, je pense qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à ça sur la chaîne secondaire, c'est mon avis. Les normes en recharge, en chargeur plutôt, en adaptateur secteur, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de puissance, et il ne suffit pas d'avoir un chargeur 67 watts à la maison pour pouvoir recharger tous les téléphones de la maison à leur puissance maximum jusqu'à 67 watts. Ça ne fonctionne pas comme ça. La preuve en est, j'ai un chargeur ici 67 watts de chez Xiaomi. Donc si j'ai un modèle Xiaomi ou Poco qui prend 67 watts, ça va charger à 67 watts, il n'y a pas de problème. Mais si j'utilise du Honor ou du Vivo dessus, ils ne vont pas prendre le 67 watts parce que ce n'est pas exactement la même technologie de recharge. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Donc ce Magic 6 Lite, il prend jusqu'à 35 watts. Mais attention, ça prend jusqu'à 35 watts si vous avez le chargeur Huawei Honor qui va bien. Chargeur qui doit être vendu genre 30 € sur le site officiel Honor ou en boutique. Mais si vous avez un chargeur No Name ou Ugreen ou ce que vous voulez d'une marque qu'on trouve sur Amazon par exemple, ou en magasin, chez Boulanger, chez Darty ou autre, qui annonce 30, 35, 30, 38 ou 40 watts, eh bien ça ne prendra pas forcément les 35 watts. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai mesuré à peu près 10% en 15 minutes, 20% en 30 minutes et 50% en un peu moins d'une heure. Donc ça ne charge pas de fou. Hein. En gros, j'ai vu des 35 watts un peu plus performants. Chez Honor, ils nous annoncent une batterie à 5300 mAh. J'ai un peu du mal à le croire parce que le téléphone il est très fin et on est vers les 180 grammes. Je me demande si on n'est pas plutôt vers les 4800 mAh. Alors il y en a plein qui me disent dans ces cas-là, oui, il suffit de télécharger telle application, ça va te donner le montant. Non, parce que le montant en milliampères, l'application elle va le lire dans la petite puce qui équipe la batterie. Donc la petite puce, on lui fait dire ce qu'on veut hein, quand on la construit. Donc ils peuvent indiquer 5300 mAh, il faudrait vraiment, il y a des appareils, on branche son USB-C et ils vont pomper la batterie au maximum, et là on pourra avoir, j'ai pas cet appareil, ça coûte très cher, et puis je suis pas non plus le laboratoire, lesnumériques.com. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça charge pas de fou. Hein. C'est genre, pour le 0 à 100%, on est à une grosse heure et demie, 1h 3/4. Donc c'est assez long, surtout dans ces prix-là, parce que certains concurrents, notamment le Poco X6 Pro 5G qui vient de sortir, prend 67 watts, donc ça chargera 2 fois plus fort à peu près. Voilà pour la parenthèse recharge. En plus, évidemment, le chargeur, comme je disais, n'est pas fourni dans la boîte, la coque non plus. Et vu le modèle, c'est un peu exotique quand même, il sera plutôt difficile, entre guillemets, d'aller trouver des accessoires compatibles, des coques, des verres trempés, des machins comme ça. Donc, il faudra sans doute aller sur Internet, alors que pour des modèles plus répandus, du Redmi Note 13 ou du Samsung A25, ce sera sans doute plus facile à trouver en boutique. On referme la parenthèse. Sinon, sur les vrais points négatifs, les choses que j'ai vraiment à lui reprocher, eh bien, c'est surtout sur la partie logicielle. Alors, je vais essayer d'arrêter de vous saouler avec ça à chaque fois. C'est hyper important. Aujourd'hui, vous achetez une voiture à 85% pour l'équipement multimédia, l'écran tactile, les fonctionnalités, etc. Maintenant, vous voyez, la majorité des appareils qu'on achète au quotidien, ils sont animés par un software, par un logiciel, par la programmation de la chose. Sinon, le matériel en lui-même n'a plus beaucoup d'importance, même si évidemment ça compte. Et là, le problème, c'est que les concurrents, ils vont avoir un logiciel un peu plus performant, ou en tout cas un peu plus moderne. Cette interface Magic OS 7, elle est un peu vieillotte. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune mise à jour de prévue ou d'annoncée. Un petit exemple, le tiroir d'application, il est limité à 4 icônes par ligne. C'est tout bête, c'est pas grave, mais ça date un peu le téléphone. De la même manière, on ne peut pas virer les suggestions en haut. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent « je m'en fous, c'est pas grave ». Ça m'agace un petit peu. Il y a des petits détails comme ça, à droite à gauche, qui font qu'on se dit « bon, voilà, c'est bien, ça s'utilise bien au quotidien ». Mais si vous avez un collègue, un copain, un beau-frère, je ne sais qui a par exemple un Samsung A25 ou même un A14, parce que le A14 il a été mis à jour vers Android 14, il aura des fonctionnalités, des options de personnalisation sur One UI qui seront sans doute plus poussées que celles que vous avez sur Magic OS. De la même manière, le nouveau Poco X6 Pro, je ne suis pas sponsorisé par Poco, hein, mais eh bien, il est déjà équipé d'Android 14 et c'est le concurrent direct. Donc là, c'est un vrai point négatif. Magic OS 7, c'est une interface qui est stable. Alors, j'ai pas de mise à jour de dispo. Hein. Chez Honor, les mises à jour, c'est pas tout le temps non plus. Voilà, le menu est plutôt clair. Hein. Ils sont pas trop pressants avec la collecte des données personnelles. Donc ça va. Au niveau des applications préinstallées, il y avait 6 ou 7 applications, vous savez, sponsorisées, Facebook, Spotify, TikTok, ce genre de choses. Bon, ça se désinstalle bien, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a beaucoup d'applications Honor qui sont complètement inutiles, disons-le, et qui, même quand on les désactive, souvent se réactivent toutes seules, ce qui est assez agaçant. Typiquement, MyHonor,
qui ne sert à rien, une sorte de club bidon. Bon. Chez OnePlus, ils font pareil avec le Red Cable Club, là, vous savez, la petite carte qu'on a vue. Franchement, c'est un peu le même système. Bon, c'est pas très utile, ça sert pas à grand chose. Vous avez des trucs comme ça qui reviennent, voilà, le truc de sécurité, on a beau le désactiver, il sera active. Il y avait tout un tas d'applications que j'ai réussi à virer. Alors le App Market, ça c'est plus problématique. On a le même phénomène chez Xiaomi en ce moment et Poco. C'est-à-dire qu'en fait, les fabricants chinois veulent absolument avoir leur marketplace pour arrêter de donner de l'argent à Google via le Play Store. Les fabricants chinois veulent faire comme Samsung avec le Galaxy Store ou bien sûr avec Apple et l'App Store. C'est-à-dire que les fabricants chinois veulent prendre une commission à chaque fois que vous allez installer une application, qu'elle soit gratuite ou payante. Donc, ils ont développé App Market. On a vu il n'y a pas longtemps chez Xiaomi le App Mall. Et ce genre de truc, on ne peut ni le désactiver, ni le supprimer, ni le désinstaller. Rien n'est obligé de le subir. Il ne faut surtout pas cliquer dessus, parce que si vous allez gérer vos applications Android avec ce truc-là, là, vous donnez toutes vos données personnelles à je ne sais qui, parce qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière App Market, parce qu'au Nord, ils n'ont pas développé, c'est sous-traité, c'est très compliqué. Bref, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'embête. On a aussi, je vous l'ai déjà fait remarquer dans d'autres vidéos, je ne vais pas le redire, mais on a aussi les boîtes à outils SIM. Ce genre de truc que je ne vois plus depuis 15 ans, les smartphones Android qui ne servent à rien. Franchement, c'est assez anachronique de voir ce genre de choses. Bref, sinon, effectivement, petit mea culpa. Il y a quelques mois maintenant, sur tous les Honor que j'ai testés avec Magic OS 7, je vous ai dit, c'est quand même hallucinant. On ne peut pas supprimer quand il y a un dossier, des dossiers d'icônes sur le bureau. On ne peut pas les supprimer d'un coup. On est obligé d'aller dedans et de vider toutes les icônes pour virer le dossier. Alors, je lis certains de vos commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. Et effectivement, certains m'ont donné l'astuce. C'est quand même assez bizarre. C'est pas très ergonomique, c'est pas très logique, étant donné que toutes les autres interfaces Android fonctionnent d'une manière différente. Pour virer ce genre de dossier là, qui apparaît sur votre écran et qui ne sert à rien, habituellement on clique dessus assez longuement, puis on peut aller le mettre dans la corbeille, ou on peut le supprimer. Vous voyez là, il est possible uniquement de le réduire ou de le renommer. Donc l'astuce consiste à pincer l'écran, geste qu'on ne fait pas sur les autres smartphones, d'habitude on le laisse appuyer pour ouvrir les options, bref. Et une fois qu'on fait ça, on peut prendre le dossier et le mettre dans Retirer. Je ne connaissais pas cette astuce, donc merci à celle ou celui, parce que vous savez, les pseudos sur Twitter, c'est souvent assez énigmatique, assez anonyme. Bref, merci à celle ou celui qui m'a signalé cette astuce que je ne connaissais pas. Donc, on peut supprimer des dossiers d'un coup sur macOS. Voilà, j'aurais appris ça. Sinon, ça aurait été dans ma liste des défauts, effectivement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oui, effectivement, le téléphone, il semble un petit peu fragile. Le design peut en rebuter certains. Ok, ça, on l'a déjà dit. Et dans les petits détails, mais alors là, c'est vraiment pour chipoter. On a de base le clavier qui est SwiftKey. Vous savez, c'est pas le clavier de Google qui est préinstallé. Encore une fois, c'est des questions d'argent, c'est pour récolter un petit peu de sous. Chez Honor, chez Huawei, ils ont dit d'accord à Microsoft, parce que c'est Microsoft qui a racheté SwiftKey. Donc par défaut, quand on est sur un texte, on tape quelque chose, par défaut, on va avoir ce fameux clavier Microsoft SwiftKey qui est franchement pas le meilleur. Même si je sais qu'il y a toujours quelqu'un pour lever la main et dire « Moi, je l'utilise depuis 10 ans, c'est le meilleur ». Bon, 99,9% des utilisateurs Android utilisent Google Gboard. Mais c'est vrai que, bon, SwiftKey, il fut un temps. Il y a 10 ans, c'était la mode parce qu'ils avaient inventé, vous savez, ce geste où on laisse l'écran, on laisse le doigt sur l'écran et on passe le doigt sur toutes les lettres du mot, puis ça affiche le mot. Bon, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui utilise le clavier Android de cette manière aujourd'hui, mais bon, bref. Je voulais le noter parce que c'est un petit détail, ce genre de choses qui m'agacent un peu. C'est pas très grave. Donc franchement, ce Magic 6 Lite, on résume, c'est un bon smartphone. À ce prix où je l'ai payé 299 €, c'est une très bonne affaire. En plus, il y avait les oreillettes offertes. Les oreillettes, elles ont une valeur de 49 €, donc ça fait le téléphone vers les 250. Donc à ce prix-là, évidemment, c'est une très bonne affaire. On va dire, si on déduit le prix des oreillettes, 250 €, un smartphone performant, avec la 5G, un écran AMOLED, etc., des très bonnes photos, bon, c'est pas cher, c'est une très bonne affaire. On ne serait pas loin du 10 sur 10, mais son prix réel, c'est 399. Et partout aujourd'hui, si vous l'achetiez, en magasin ou sur Internet, il sera à 349 €. C'est un bon smartphone. Si vous voulez absolument du Honor, parce que vous avez eu un Honor, vous avez eu un Huawei, 349 €, c'est un bon smartphone, il n'y a pas de problème. L'autonomie, c'est pas la meilleure du marché, mais elle est bien. Les performances sont correctes. Les photos sont très bonnes. Honnêtement, c'est un bon smartphone. Après, si on compare avec ce qui se fait aujourd'hui, ce que vous pouvez avoir pour ce tarif-là, évidemment, avec toute la concurrence à 350 € aujourd'hui, vous pouvez peut-être trouver un peu mieux, que ce soit sur l'interface, la partie logicielle, le software, que ce soit sur, par exemple, un haut-parleur stéréo, c'est un petit détail,
Vous voyez les petites choses sur le design, peut-être que vous pourrez trouver un appareil qui correspond plus à quelque chose qui va être peut-être plus robuste, voilà, des petites choses comme ça. Bon. Sur la recharge rapide, sur le chargeur fourni, typiquement chez Motorola, souvent le chargeur est fourni, ils sont pas chers, et la recharge est rapide. Bon. Il y a des petites choses comme ça, si je devais lui donner une note sur 10, au tarif normal 349 €, on sera à 7 sur 10, au tarif où je l'ai payé, 299 €, c'est 8 sur 10. Voilà, on va faire comme ça tout le monde est content. 8 sur 10, c'est un bon smartphone, c'est pas une mauvaise surprise, c'est pas un téléphone qui a un vrai défaut, au contraire, je le trouve plutôt polyvalent. Donc si vous hésitez à l'acheter, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à donner votre avis. On est présent sur le réseau social X, anciennement Twitter. Je vais essayer, voilà, d'oublier le mauvais épisode qu'on a eu pour obtenir ce Magic 6 Lite, et on va se dire que l'année 2024, côté Honor, va être positive. En tout cas, il y a plein de nouveautés à venir. Hein. Le Magic 6 Pro, par exemple, qui va sortir d'ici quelques jours. On aura sans doute d'autres modèles aussi chez Honor. Donc, je vais regarder ça d'un œil évidemment attentif. J'apprécie cette marque. Donc, on continuera de regarder leurs produits attentivement. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce test. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!